Bonjour à tous, le ramadan pour un athlète, c'est un vrai défi, on va pas se mentir. Comment est-ce qu'on peut jeûner toute la journée et en même temps préserver ses performances? C'est la grande question. Eh bien ici, on va décortiquer ensemble une véritable feuille de route nutritionnelle, c'est du concret, c'est basé sur la science pour non seulement survivre à ce mois, mais carrément l'optimiser. Alors, la question qui tue, c'est bien celle-là. Est-ce que c'est vraiment possible de combiner le jeûne avec un entraînement intense sans voir des mois et des mois d'efforts partir en fumée? La bonne nouvelle, c'est que la réponse est un grand oui. Mais attention, il y a une condition, avoir la bonne stratégie. Et c'est exactement ça qu'on va voir ensemble. Allez, on attaque. La toute première chose à comprendre, et c'est vraiment le plus important, c'est qu'il faut changer son état d'esprit. Pendant le ramadan, les règles du jeu, elles sont complètement différentes. L'objectif, ce n'est plus de chercher la progression à tout prix. Non, ça devient beaucoup plus stratégique. Et voilà la règle d'or, à graver dans le marbre. L'objectif, c'est le maintien, pas la prise de masse. Pourquoi? Parce que soyons réalistes. Le contexte hormonal, le manque de sommeil, le stress sur le corps, tout ça, ce n'est pas du tout l'idéal pour construire du muscle. Donc, il faut vraiment accepter une chose. Réussir à maintenir ses acquis pendant 30 jours, c'est déjà une victoire énorme. Une performance exceptionnelle. C'est un marathon, pas un sprint. Bon, maintenant que le mental est au clair, on passe aux choses sérieuses. Les chiffres. Parce que tout bon plan nutritionnel, ça commence par là. Calculer ses besoins en énergie. C'est la base, les fondations sur lesquelles on va construire tout le reste. Le terme à connaître, c'est la DET, pour dépense énergétique totale. Il faut imaginer ça en fait comme son budget de calories pour la journée. C'est tout simplement la quantité totale d'énergie dont le corps a besoin pour fonctionner, pour s'entraîner et surtout pour récupérer. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Imaginons un athlète de 80 kg qui s'entraîne vraiment dur, genre 5 à 6 fois par semaine. En temps normal, hors ramadan, sa dépense énergétique totale tourne autour de 3040 calories. Ça, c'est notre point de référence. Et c'est là que la stratégie commence vraiment. Pendant le ramadan, il se passe deux choses. Le métabolisme ralentit un petit peu et on a tendance à moins bouger de manière générale. C'est donc absolument crucial d'ajuster ce chiffre à la baisse. On recommande une petite réduction, entre 5 et 10%. Pour notre exemple, on va prendre 7%. Notre athlète va donc viser environ 2830 calories. C'est l'objectif pour un maintien parfait. Ok, on a notre total de calories. C'est bien. Mais maintenant, il faut s'intéresser à ce qu'il y a dedans. On passe au niveau supérieur si on veut. La répartition. Quel est le rôle exact des protéines, des glucides et des lipides dans notre plan? Alors attention, point super important. Pendant le jeûne, le corps il est malin. S'il manque d'énergie, il peut être tenté d'aller piocher directement dans les muscles. Et les protéines, ce sont nos gardes du corps, le rempart absolu contre ça. C'est la priorité numéro 1, non négociable. C'est littéralement une assurance pour ces muscles. Et justement, pour bien contrer ce risque de fonte musculaire, on va même faire quelque chose d'un peu contre-intuitif. On va augmenter légèrement l'apport en protéines par rapport à d'habitude. On va viser une fourchette un peu plus haute, histoire d'être absolument certain que la masse musculaire ne bouge pas d'un poil. Maintenant, les glucides. Il ne faut pas les voir juste comme de l'essence pour la machine. Non, pendant le ramadan, ce sont des outils tactiques. Le secret, ce n'est pas seulement d'en manger, c'est de les manger au bon moment. C'est ce timing qui va faire toute la différence entre une super séance et une séance où on est complètement à plat. Et la stratégie, elle est là, sous nos yeux. C'est super clair. On voit que le gros des glucides est concentré juste après l'entraînement, logique, pour recharger les batteries à fond. Et l'autre moment clé, c'est le sourd, le repas du matin, pour avoir un carburant qui se diffuse lentement tout au long de la journée de jeûne. Rien n'est laissé au hasard, c'est un vrai plan de bataille. Et les lipides alors? On a tendance à les oublier, un peu les mal aimer, et pourtant c'est une erreur. Ils sont absolument essentiels. Déjà pour la production d'hormones comme la testostérone, ce qui n'est pas rien. Ensuite, ils aident vraiment à se sentir rassasié, ce qui est un avantage énorme. Et enfin, ils fournissent une énergie super dense et stable. Bref, pendant le jeûne, c'est un allié de poids. Bon, assez de théorie, on a vu les grands principes, les chiffres, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, ça donne quoi sur une journée? Allez, on met tout ça en pratique avec un exemple qui va tout rassembler. Alors, regardons ce plan pour notre fameux athlète de 80 kg. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est l'iftar. Il est très léger. Son seul but, c'est de rompre le jeûne en douceur. Le vrai festin, si on peut dire, surtout en glucides, c'est juste après l'entraînement, pour la récupération. Et le suhoor, le dernier repas, regardez comme il est bien équilibré entre protéines, glucides et lipides. C'est lui qui va nous faire tenir toute la journée. Chaque repas a vraiment sa mission. Allez, pour finir, on va synthétiser tout ça. On va se faire une petite liste des règles d'or à suivre absolument, et surtout des pièges à éviter. Parce que c'est souvent dans les détails que le meilleur des plans peut capoter. Voilà les 4 erreurs fatales, les grands classiques à éviter.
1. Manger trop peu par peur de prendre du gras. C'est la garantie de perdre du muscle, point. 2. Zapper les protéines. C'est comme annuler son assurance muscle, une très mauvaise idée. 3. Tout manger d'un coup à l'iftar. C'est le meilleur moyen d'avoir une digestion horrible toute la nuit. Et 4. Un sufour sans glucides. C'est la recette parfaite pour une hypoglycémie et un coup de barre monumental en pleine journée. Et on va faire un zoom sur l'erreur la plus fréquente, celle de l'iftar. Il faut vraiment se sortir de la tête que l'iftar, c'est un buffet à volonté pour compenser la fin de la journée. Non, c'est juste le début de la période où on peut manger. La stratégie intelligente, c'est de le voir comme un premier petit repas et ensuite de répartir le reste sur plusieurs autres repas ou collations pendant la nuit. Et pour vraiment conclure, on va revenir à l'idée principale, la philosophie de tout ça. Si on aborde le ramadan avec la bonne stratégie et surtout les bonnes attentes, ce n'est plus un défi insurmontable. Ça devient une période de discipline, de maîtrise de soi. Il faut bien comprendre que maintenir sa force, maintenir sa masse musculaire pendant ces 30 jours, ce n'est absolument pas un échec. C'est au contraire une performance exceptionnelle, c'est une immense victoire.